Imaginez un monde. Non pas la douce sphère bleue que nous connaissons, mais un four céleste. Une planète sœur, presque jumelle par la taille, mais aux antipodes de toute vie. Son atmosphère est une couverture suffocante de dioxyde de carbone, plus dense que nos océans les plus profonds, pressant sa surface sous une pression écrasante, l'équivalent de plonger 1 kilomètre sous l'eau. Des nuages épais et jaunâtres, gorgés d'acide sulfurique, voilent son visage pour l'éternité, n'offrant qu'un aperçu fugace de son enfer incandescent. Le plomb y fondrait à même le sol. Bienvenue sur Vénus, la déesse de l'amour, transformée par le destin en une fournaise infernale, un miroir ardent de ce que notre propre Terre aurait pu devenir. Mais que se passerait-il si nous pouvions changer son destin ? Et si cette sphère mordorée pouvait un jour se parer d'océans scintillants et de forêts verdoyantes ? Et si l'humanité, avec une audace défiant l'entendement, osait rêver de transformer cet enfer en un nouveau paradis ? Un projet digne des plus grandes épopées de science-fiction, mais dont les prémices scientifiques résonnent déjà dans nos laboratoires. Un projet colossal, fou, potentiellement interdit par son ampleur, mais qui pourrait, un jour lointain, offrir à l'humanité une seconde Terre. Un projet qui commence par l'idée la plus simple et la plus radicale, plonger Vénus dans une nuit artificielle, la soustraire au regard brûlant de son étoile. Pour comprendre l'ampleur de ce rêve, il faut d'abord saisir la cruelle réalité vénusienne. Vénus est un monde où l'effet de serre a échappé à tout contrôle. Son atmosphère, principalement composée de dioxyde de carbone, est si épaisse qu'elle emprisonne la chaleur du Soleil avec une efficacité terrifiante. Les températures moyennes dépassent les 460 degrés Celsius, suffisamment pour vaporiser l'eau et rôtir toute forme de vie connue. Il n'y a pas d'océan sur Vénus, seulement une vaste étendue de roches fondues, sculptée par des millénaires d'activité volcanique qui, peut-être, se poursuit encore sous son linceul de nuages. L'air vénusien est plus proche d'un fluide que d'un gaz, exerçant une pression près de 100 fois supérieure à celle de notre atmosphère. Imaginez-vous sous une colonne d'air d'une tonne par centimètre carré. C'est ce voile étouffant et brûlant qu'il nous faudrait déchirer. Et c'est là qu'intervient l'idée la plus audacieuse de la terraformation, le bouclier anti-soleil. Un concept qui, pour l'instant, relève encore de l'imagination débordante, mais dont la logique physique est implacable. Imaginez une structure. Non pas un simple pare-soleil de voiture, mais une voile solaire gigantesque, tissée de matériaux ultra-légers et réfléchissants, s'étendant sur des milliers, voire des millions de kilomètres carrés. Une surface si vaste qu'elle pourrait éclipser un continent entier sur Terre. Ce bouclier ne serait pas en orbite rapprochée de Vénus. Non, il serait stationné à l'endroit précis où les forces gravitationnelles du Soleil et de Vénus s'équilibrent, un point de Lagrange, le point L1, situé entre la planète et son étoile. De là, tel un œil géant observant sans ciller, il intercepterait sans relâche la lumière solaire avant qu'elle n'atteigne Vénus. L'effet serait immédiat et profond. Privée de son apport énergétique principal, Vénus commencerait à se refroidir. Lentement, implacablement. Au fil des siècles, les températures commenceraient à chuter. L'atmosphère de dioxyde de carbone, ce gaz à effet de serre si redoutable, ne pourrait plus maintenir sa chaleur. À mesure que le mercure dégringolerait, le CO2 se transformerait, non pas en liquide, mais directement en glace sèche, comme nous le voyons sur Mars. Des calottes polaires gigantesques se formeraient alors, non pas de glace d'eau, mais de dioxyde de carbone solide, emprisonnant une partie massive de l'atmosphère dans un état gelé. Le ciel vénusien s'éclaircirait, la pression chuterait. Ce qui était un manteau étouffant deviendrait une croûte glacée au pôle. Mais le bouclier n'est que la première étape. Une fois la majeure partie du CO2 séquestrée et la planète refroidie, le défi suivant serait d'introduire une atmosphère respirable et de l'eau. C'est là que la bio-ingénierie et l'astro-ingénierie se rencontreraient. Des microbes génétiquement modifiés, conçus pour prospérer dans cet environnement encore hostile, seraient libérés. Leur mission, décomposer le CO2 résiduel, libérer de l'oxygène, transformer les minéraux en sol fertile. Parallèlement, le vaste réservoir d'eau gelée du système solaire, stocké dans les comètes et les astéroïdes lointains, serait mis à contribution. Des blocs de glace gigantesques seraient déviés de leur course, comme des perles d'eau cosmique, pour venir s'écraser sur Vénus, libérant des quantités phénoménales d'eau qui, enfin, pourraient former des océans sous un ciel bleu naissant. Un tel projet est une symphonie d'ingénierie qui éclipserait tout ce que l'humanité a jamais tenté. Comment le concevons-nous aujourd'hui ? Non pas en le construisant, mais en l'imaginant, en le modélisant. Les astronomes et les ingénieurs planétaires étudient Vénus sans relâche. Des sondes comme Magellan, Venera, et plus récemment Akatsuki, ont cartographié sa surface, analysé la composition de son atmosphère, et nous ont offert des indices cruciaux sur son passé et son potentiel.
C'est grâce à ces missions que nous comprenons les mécanismes de son effet de serre galopant, que nous mesurons la densité de son atmosphère et que nous pouvons estimer les quantités massives de CO2 à neutraliser. C'est sur cette connaissance que repose l'audace d'un tel projet. Si le bouclier anti-soleil était en place, que verrait un observateur depuis la Terre? Une anomalie, un voile sombre et persistant sur le disque de Vénus, une tache artificielle traversant le visage de la déesse. Puis, au fil des siècles, le changement serait graduel mais irréfutable. L'éclat de Vénus, si familier dans notre ciel du matin ou du soir, diminuerait légèrement, reflétant moins de lumière solaire. Les instruments les plus sensibles pourraient détecter une baisse des températures atmosphériques, puis l'apparition de reflets brillants au pôle, non pas de glace d'eau, mais d'une substance que nous connaissons bien sur Terre, la neige carbonique. Mais la véritable observation serait celle des défis. Comment construire une structure si vaste et la maintenir stable face aux assauts du vent solaire et des micrométéorites? Les matériaux, la propulsion, l'énergie nécessaire à une telle entreprise défient nos technologies actuelles. Le coût? Inimaginable, il dépasserait sans doute l'économie mondiale de plusieurs siècles. C'est pourquoi on le qualifie de projet interdit, non pas par une loi cosmique, mais par les limites inhérentes à notre époque, par l'ampleur titanesque d'une ambition qui dépasse nos moyens présents et notre sagesse collective. Pourtant, c'est ce même esprit d'exploration et de défi qui a mené l'humanité à marcher sur la Lune, à envoyer des sondes au-delà de notre système solaire. Vénus nous rappelle la fragilité de notre propre biosphère, la puissance des forces planétaires. Elle est un avertissement, mais aussi une toile vierge pour une ambition futuriste. Les astronomes n'ont pas encore découvert ce bouclier, car il n'existe pas. Mais ils ont découvert une planète mourante, un immense chantier potentiel, et c'est cette découverte qui a allumé l'étincelle de ce rêve fou. Dans l'immensité silencieuse de l'univers, nous sommes des passagers d'une fragile embarcation bleue. Notre planète, la Terre, est un miracle cosmique, une oasis de vie au milieu d'un désert stellaire. Mais l'humanité, dans son essence même, est une espèce de rêveur et de bâtisseur. Nous regardons le ciel et nous ne voyons pas seulement des points lumineux, mais des destinations, des défis, des promesses. Penser à terraformer Vénus, c'est embrasser une perspective d'une échelle vertigineuse. C'est imaginer des générations de scientifiques, d'ingénieurs, de pionniers, dédiés à une tâche qui s'étalera sur des millénaires. C'est concevoir une architecture spatiale qui ferait paraître la Grande Muraille de Chine ou les pyramides d'Égypte comme de simples jouets. L'idée de recouvrir une planète entière d'une ombre artificielle, de geler des milliards de tonnes de gaz atmosphérique, de dévier des comètes entières pour y déverser des océans, n'est pas seulement de la science, c'est de la poésie en action, un hymne à la persévérance humaine. Le frisson est là, nous sommes capables de rêver si grand. D'imaginer non seulement survivre, mais prospérer, au-delà de notre berceau terrestre. L'histoire de la pensée humaine sur Vénus est en soi un voyage fascinant. Pendant longtemps, avant l'ère spatiale, les scientifiques imaginaient Vénus comme une jumelle tropicale de la Terre, cachée sous ses nuages, peut-être peuplée de jungles luxuriantes et de créatures exotiques. Les romans de science-fiction regorgeaient d'aventures sur cette planète mystérieuse. Puis vinrent les sondes, et avec elles, la dure vérité d'un enfer inhospitalier. Mais plutôt que d'abandonner, l'esprit humain a transformé la déception en un défi encore plus grand. Ce qui était imaginé comme un paradis naturel est devenu un paradis à construire. C'est une histoire de résilience intellectuelle, une preuve que face aux limites de la nature, l'ingéniosité humaine cherche toujours un chemin. La pensée même d'un jour naviguer sur des océans vénusiens, respirer son air purifié, est un vertige d'espoir, une promesse pour un avenir lointain où l'humanité sera non seulement une espèce interplanétaire, mais une espèce architecte des mondes. Alors que nous levons les yeux vers le ciel nocturne et que nous apercevons cette étoile brillante, Vénus, rappelons-nous qu'elle est plus qu'un simple point de lumière. C'est un défi, un rêve, et peut-être un jour, un testament à l'incroyable capacité de l'humanité à façonner son destin. Le projet du bouclier anti-soleil n'est pas pour demain, ni même pour le siècle prochain. C'est un projet pour un futur lointain, où les outils seront à la hauteur de l'ambition, où les générations futures regarderont au-delà de notre planète bleue avec une audace renouvelée. C'est la beauté de la science et de l'imagination. Elles nous permettent de voyager dans le temps et l'espace, de contempler des mondes qui n'existent pas encore, de sentir le vent d'un Vénus terraformé sur notre visage imaginaire. L'univers est une symphonie infinie de merveilles, et chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle idée, n'est qu'une note de plus dans cette mélodie cosmique. Pour continuer ce voyage extraordinaire, pour explorer avec nous les confins de l'univers et les profondeurs de l'ingéniosité humaine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche. Partagez vos pensées, imaginez-vous vivre sur une Vénus transformée? Quels autres mondes rêveriez-vous de façonner?
L'aventure ne fait que commencer.